Est-ce que tu t'es déjà dit, ça fait des mois, voire même des années que je travaille sur moi et malgré tous mes efforts, ma vie ne change pas vraiment? Si c'est le cas, alors cette vidéo, elle est pour toi parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on décortique ce cycle qui se répète. Et moi, j'ai repéré 3 grands blocages qui font que ta vie ne change pas vraiment malgré tous les efforts que tu peux faire. Moi, je m'appelle Émilie Lubasca, je suis coach de vie et j'ai accompagné plus de 400 personnes sur le chemin de leur paix intérieure, de la confiance envers elles-mêmes et envers la vie. Et j'ai créé un guide qui est gratuit, que tu peux télécharger, que j'ai mis le lien en dessous dans la description. Ce guide s'appelle 5 étapes vers une paix intérieure durable. Alors, le premier blocage, c'est l'illusion du mérite. En fait, le truc, c'est que tu t'es construite en croyant qu'il fallait travailler dur, qu'il fallait te forcer pour arriver à quelque chose, pour arriver à mériter. Et cette croyance, elle va induire que quand tu fais du travail sur toi, c'est soit pour devenir une meilleure personne, soit pour changer ta situation actuelle parce que elle ne correspond pas à ce que tu aimerais vivre. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le truc, c'est que je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de t'expliquer. Je vais te raconter ma propre histoire avec les troubles compulsifs alimentaires, avec les TCA. Le truc, c'est que pendant 34 ans, j'ai cherché à maigrir. Et il n'y a rien de mal à vouloir maigrir. C'est comme il n'y a rien de mal à vouloir vivre une belle relation de couple, il n'y a rien de mal à vouloir gagner plus d'argent, etc. Il n'y a rien de mal à ça. Mais sauf que, pourquoi est-ce que je cherchais à maigrir? C'était ça la question. Parce que moi, je cherchais à maigrir, c'était pour ressembler aux standards de la société dans laquelle je vis. Et pourquoi? Parce que j'avais l'impression que si j'étais mince, j'allais être aimée et j'allais être acceptée. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En cherchant à maigrir, je rejetais la part de moi qui était grosse et dont je ne voulais pas. Et c'est ce qui faisait que les régimes, ça fonctionnait pendant un moment, parce que grâce à ma force de la volonté, mais ça ne fonctionnait pas très très longtemps parce que les parts de moi qui se sentaient rejetées, elles s'exprimaient de plus en plus et c'est ce qui faisait que, au bout d'un moment, eh bien, tout retombait et je reprenais tout mon poids. Et en fait, j'étais menée par l'illusion qu'il fallait que je sois parfaite pour être aimée, être acceptée, pour être reconnue. Et le jour où j'ai commencé à cesser de lutter avec moi-même, avec ces parts de moi qui justement souffraient, où j'ai appris à être dans l'acceptation, dans la réception, en allant chercher les raisons profondes qui faisaient que j'avais besoin d'avoir du poids en plus. Qu'est-ce qui faisait que j'avais besoin d'avoir du poids en plus? Quels étaient les traumas derrière? Quelles étaient les blessures émotionnelles? Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, c'est là que j'ai commencé à guérir des TCA. Et mon poids, sans que j'intervienne, sans que je fasse quoi que ce soit, petit à petit, et d'ailleurs, ça me surprend toujours autant, mais petit à petit, mon poids revient à son poids d'équilibre, naturellement, sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Donc la clé ici, c'est pas d'être dans la lutte, d'essayer de forcer les choses, mais d'être dans la réception, d'être dans l'acceptation, dans l'ouverture de ce qui est en train de se passer pour toi en ce moment. C'est-à-dire d'être dans l'énergie féminine. Est-ce que ce premier blocage te parle? Dis-le-moi dans les commentaires, je suis curieuse de le savoir et sache que je réponds à tous les commentaires. Le deuxième blocage, et il est lié au premier, c'est la tour de contrôle.
tu as érigé une tour de contrôle quand tu étais enfant, quand tu étais adolescente, quand en fait tu as commencé à vivre des traumas, à vivre des blessures émotionnelles. Et c'est tout à fait normal, c'est logique, parce que le truc c'est que si tu m'écoutes, si tu viens ici sur cette chaîne, le truc c'est que on ne t'a pas protégé, on ne t'a pas soutenu dans les souffrances que tu as pu vivre. Il y a eu une défaillance de la part de tes parents, de la part de l'école, de la part de la société, de la part des adultes. Et du coup, il a bien fallu que tu te débrouilles toute seule pour faire face à tes propres souffrances. Et le seul moyen que tu as trouvé, ça a été d'ériger une tour de contrôle. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, cette tour de contrôle, tu le sens bien, elle commence à vaciller. Et tu le sens bien parce que tu te sens perdu, ta vie perd de son sens, tu as peut-être des maladies, des douleurs physiques, des addictions aussi qui étaient déjà présentes et qui s'accentuent alors que justement tu fais beaucoup de travail sur toi. Tu ressens des émotions intenses que tu n'arrives pas à maîtriser. Tu en veux à la vie, tu te sens agacé, tu es en colère. Tu ne te sens pas à ta place, tu as l'impression de devoir tout le temps mettre des masques et ça ne te convient plus. Et tu as beau essayer de forcer les choses comme tu le faisais avant, ça ne fonctionne plus. Et tout cela, c'est le signe que cette tour de contrôle est en train de vaciller et que ton âme, elle te pousse pour que tu vives ce que ton âme, elle est venue chercher ici, elle est venue chercher à vivre. Tu es donc en train de passer de l'étape du contrôle, où là on est dans la peur de ce qui va se passer, à l'étape de la confiance. Mais tu sais bien que ça ne se fait pas comme ça se fait petit à petit, parce que tu as besoin de créer un espace de sécurité à l'intérieur de toi, et cet espace de sécurité fait que tu vas avoir de plus en plus confiance en toi, de plus en plus confiance en la vie. Il y a une bascule qui va se faire et qui fait que tu vas pouvoir petit à petit, à ton propre rythme, tu vas pouvoir lâcher prise parce que tu auras confiance. Le troisième blocage, c'est la recherche extérieure. Mais souvent, les personnes qui viennent vers moi, elles ont déjà compris que ce qui vient de l'extérieur ne peut pas les combler. Alors, ce qui vient de l'extérieur, ça va être à travers une relation de couple, à travers l'argent, à travers le succès. Elles ont déjà compris que ça marche pas, c'est pas ça qui va venir me combler. Qu'est-ce qui se passe si on t'enlève la relation de couple qui fait que tu avais l'impression de te sentir en sécurité, ou l'argent, ou le succès? Si on t'enlève tout ça et qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas ce socle de sécurité, cette stabilité émotionnelle, eh bien tout va s'effondrer. Et alors, encore une fois, hein, je tiens à le préciser, mais il n'y a pas de mal à ça. Combien il y a de personnes dans le monde qui cherchent l'argent, qui cherchent la relation de couple, en croyant que c'est ce qui va leur permettre de se sentir en sécurité, qui va permettre de se sentir libre, etc. Et il n'y a pas de mal non plus à avoir plus d'argent et avoir une relation de couple, mais la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je veux plus d'argent? Pourquoi est-ce que je veux cette relation de couple? Et je voudrais justement te raconter une histoire à ce sujet. C'est que moi, dans ma précédente activité, j'ai eu énormément de succès, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'avais beaucoup de reconnaissance. Mais le truc, c'est que j'étais hyper stressée, j'étais débordée, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Et ça, c'était justement à cause de la tour de contrôle. Parce que j'avais tellement peur de perdre ce succès que du coup, j'en faisais toujours plus. Et j'ai fini par tout perdre. Et justement, c'est là, quand j'ai tout perdu, que j'ai trouvé la liberté. Parce que j'ai réalisé que finalement,
j'avais pas tant de besoin que ça. J'avais pas tant de besoin que ce que je m'étais fait croire et que la société de consommation nous fait croire. Donc l'argent, l'amour d'un partenaire, le succès, tout ça, ça ne peut pas nous apporter la sécurité intérieure. Ça ne peut pas nous apporter la paix intérieure tant que nous ne l'avons pas trouvée à l'intérieur de nous. C'est à nous de construire cela à l'intérieur de nous pour ensuite en faire cadeau à l'extérieur, faire cadeau de notre joie de vivre, faire cadeau de notre paix intérieure, de notre liberté, en faire cadeau à l'extérieur, en faire cadeau aux autres pour qu'ils puissent en profiter et non pas chercher à obtenir la relation de couple, l'argent, le succès, etc. Ne pas chercher à les obtenir pour nous sentir en sécurité, nous sentir libres, nous sentir en paix. Donc en conclusion, si tu t'es reconnu dans ces 3 blocages, l'illusion du mérite, la tour de contrôle, la recherche extérieure, alors cela signifie que tu es prête à passer à l'étape de la confiance. Mais comment y arriver concrètement petit à petit ? J'ai résumé la méthode dans mon guide gratuit dont je t'ai parlé tout à l'heure au début de la vidéo. 5 étapes pour lâcher le contrôle tranquillement et trouver une paix intérieure durable. Tu vas trouver le lien dans la description. Et si cette vidéo t'a permis d'avoir un déclic, elle t'a permis d'y voir plus clair, c'est exactement le genre de révélation que je partage toutes les semaines sur ma chaîne YouTube. Alors abonne-toi à la chaîne pour continuer ce travail en profondeur. À bientôt.